L'avantage de cette année 2017, c'est qu'elle nous familiarise avec la pensée de Luther, quand on ne la connaît pas sur le bout des doigts, ce qui est mon cas. On découvre ainsi que Luther se préoccupait beaucoup des affaires de ce monde. Ainsi, il avait écrit « De même qu'un homme peut servir Dieu dans la vie conjugale, dans le travail des champs ou dans son métier d'artisan, où il est utile aux autres, et qu'il doit le faire si le prochain en a besoin, de même, il peut aussi servir Dieu dans l'exercice du pouvoir, et il doit le faire lorsque la nécessité l'impose pour le prochain. » Oui, Luther parlait de l'exercice du pouvoir et des hommes politiques. À l'époque, c'était évidemment des hommes. Lundi 3 avril, en recevant François Fillon à la Fédération protestante de France, rue de Clichy, son président François Claveroli lui a redit combien les protestants sont attachés à la politique, qui est une chose honorable pour eux, comme sont honorables les hommes et les femmes politiques quand ils tiennent leurs paroles et leurs promesses. Les hommes et les femmes politiques ne sont pas des saints, pas plus que nous. On peut leur demander, et on doit leur demander, de respecter la loi, être vigilant sur l'enrichissement personnel, sur le non-respect de la parole dite. Mais on ne peut pas tout leur demander. Ils ont leur part d'ombre, comme nous. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'ils peuvent penser blanc et dire noir, qu'ils peuvent changer d'alliance au gré des sondages, qu'ils peuvent ne pas tout dire, comme nous le faisons. La transparence n'est pas possible. On sait bien qu'une transparence totale est synonyme de dictature et qu'elle interdit le vivre ensemble. Oui, tout ceci est le jeu du politique. Nous le savons bien. Et ce jeu est devenu terrible tant les médias et notamment les réseaux sociaux sont à l'affût du moindre travers, de la moindre défaillance personnelle de ces hommes et de ces femmes et de ces candidats. Or, ces hommes et ces femmes politiques, ces candidats, ils sont faillibles, tout autant que nous. Donc ne serait-il pas tant en exigeant qu'ils soient exemplaires au regard de la loi, ne serait-il pas temps d'arrêter de leur demander d'être exemplaires dans leur vie personnelle, dans leur vie privée, dans ce qu'ils ont de plus intime, parce qu'on ne peut pas exiger d'eux ce que nous ne sommes pas toujours capables d'exiger de nous-mêmes.